Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, aujourd'hui ce sera encore un épisode en duo et donc j'espère que vous êtes en forme, que vous continuez à prendre soin de vous grâce aux épisodes précédents que vous pouvez réécouter ou que vous pouvez lire aussi sur mon site web. J'espère que vous avez des déclics, des prises de conscience sur vos habitudes, vos croyances ou vos peurs, toujours avec bienveillance, douceur et indulgence. D'ailleurs, avec l'interview d'aujourd'hui, vous serez peut-être surprise de découvrir une autre façon de travailler sur ces peurs. Mais avant de vous en dire plus, comme toujours, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, dans ce slow-train ou dans votre bulle. Prenez le temps de vous installer, expirez tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous encombre, puis prenez quelques respirations profondes. Ça y est, alors c'est parti pour l'interview du jour avec Nadia Elmanseur, coach vocal que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Lionel à Obdia. Pour celles qui l'ont écouté, je l'ai interviewée la semaine dernière et donc grâce à Lionel qui m'a mise en relation avec Nadia. Quand j'ai pris contact avec Nadia, comme toujours dans les synchronicités, j'arrivais juste au moment où elle lançait un nouvel accompagnement. Et grâce à son accompagnement, j'ai travaillé non seulement sur mes peurs, mais j'ai eu une belle découverte. Et c'est grâce à elle et à son accompagnement, notamment, que j'ai osé lancer ce podcast. Donc merci Nadia. Mais tout d'abord, accueillons-la. Bonjour Nadia. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Je vais très très bien, je te remercie. Je suis ravie de t'accueillir et même si je t'ai présenté, mais juste en disant ce que tu faisais actuellement, coach vocal, est-ce que tu peux nous en dire plus auprès de audacieuses? Oui, bien sûr. Alors, je suis coach vocal pour la voix chantée et la voix parlée. Ça fait 10 ans maintenant que j'accompagne des femmes, des hommes à développer tout le potentiel de leur voix, en comprendre toutes les subtilités et les nuances. Les personnes que j'accompagne sont des chanteurs, des comédiens, des podcasteurs, des futurs podcasteurs, des entrepreneurs, des personnes qui travaillent en entreprise, qui sont chefs d'équipe, des journalistes aussi. Et en fait, je les aide à poser leur voix avec confiance. Je les aide à captiver leur auditoire. Je les aide à incarner leur message, développer aussi leur leadership et à occuper une place légitime, en fait, pleinement leur place légitime à travers leur voix et surtout à incarner qui ils sont à travers leurs talents et à travers leurs dons. Quelle belle mission! Et en dehors de coach vocal, est-ce que tu as d'autres casquettes? Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur toi? Alors, coach vocal me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de mon temps. Sinon, je suis aussi artiste, hein, chanteuse. Je collabore actuellement sur un projet de théâtre où j'interviens en tant que chanteuse. Et je travaille avec une comédienne qui est l'auteure de la pièce, qui s'appelle «Un jour j'épouserai Marc Ruffalo». Et il y a aussi une danseuse, hein, c'est un trio, féminin, mis en scène par un homme, Loïs Ramos. Et la personne qui a créé ce projet s'appelle Sarah Kudlansky. Elle est comédienne et auteure. Voilà. Et la Mmh. danseuse, c'est Sarah Cruz. Il y a 2 Sarah dans ce projet.
J'interviens aussi dans une association où là, j'interviens plutôt dans un atelier de musique. Une fois par semaine, en fait, je travaille en partenariat avec l'éducation nationale où on aide des jeunes collégiens qui rencontrent une difficulté d'être et là, j'anime un atelier de musique avec un éducateur et une psy et on aide ces jeunes collégiens à reprendre confiance en eux à travers une médiation artistique. Voilà. Waouh, magnifique. Et oui, comme quoi, effectivement, le coaching vocal, la musique, ça peut être aussi une façon de mieux se connaître et de prendre soin de soi, et notamment avec ces adolescents, ces enfants. Et plus tôt on commence, mieux c'est. Il y a moins de travail après. Exactement. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux maintenant nous dire comment tu es devenu coach vocal ou comment tu as osé sauter ce pas et te lancer dans cette activité? Ah, j'adore. Effectivement, j'ai osé sauter le pas. Comment ça c'est venu? Écoute, il y a 10 ans de cela, je finissais un peu plus de 10 ans, je finissais des études dans une école de jazz et j'avais tellement, reçu de la part de professeurs incroyables, de connaissances, de transmission sur la musique, de posture, d'exigence, enfin à travers le chant et la musique, la théorie, tout ça. Et moi, j'ai plutôt un parcours autodidacte à la base, hein. J'ai fait des études dans la musique très tard et dans le chant aussi. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une envie de transmettre aussi. Et mon entourage proche a commencé, à me demander si je pouvais donner des cours de chant. Et il se trouve que je me suis sentie très vite limitée, que j'ai senti que je ne pouvais pas répondre à toutes leurs attentes. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me former. Un certain nombre de pratiques en chant, à découvrir l'anatomie vocale, à découvrir, tout ce qui intervenait, dans le geste vocal, aussi bien, au niveau du corps, la respiration, du souffle, que aussi, l'émotionnel, et puis, les peurs, enfin tous les blocages, tous les verrous qu'on pouvait avoir. Et là, ça a été une Mmh. grande porte qui s'est ouverte en fait pour moi et notamment la porte du développement personnel. Je connaissais pas du tout encore, j'avais pas du tout testé et c'est là où j'ai commencé, à faire mes premiers pas et d'abord en tant que professeure de chant. Magnifique. J'adore, découvrir les synchronicités et comment chacune et chacun, on ose changer ou découvrir et se lancer dans une vocation. Surtout que je faisais pas du tout ça avant. J'avais cette activité artistique, je m'occupais d'un restaurant, je manageais, des équipes, je m'occupais de la gestion d'un restaurant donc j'ai vraiment franchi, un autre pas, j'ai mis le pied dans un autre monde qui était pas loin de celui, de l'artistique mais là, c'était plus dans la transmission. Voilà. J'adore et effectivement, le podcast est là pour transmettre. Oser une autre voix, c'est une façon de transmettre justement aux auditrices d'autres façons de voir les choses, mais aussi découvrir d'autres façons pour les aider elles-mêmes à avoir ces déclics et travailler sur leurs peurs et leurs croyances. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ton accompagnement, je ne m'attendais pas à travailler autant et aussi sur les peurs. D'ailleurs, justement, est-ce que tu peux maintenant nous en dire plus sur les accompagnements ou l'accompagnement actuel que tu proposes ou l'accompagnement en général, ton coaching vocal et puis après on pourra rentrer dans le détail. Alors, mes accompagnements sont toujours un peu en mouvement. C'est des créations artistiques, hein, je le vois toujours un peu comme ça. Je suis toujours en train de les réajuster. Ça a beaucoup changé, hein. Je transmets plus du tout de la même façon il y a 10 ans, même il y a encore 1 an, il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent parce que je me nourris toujours de tout un tas de choses. Moi-même, je suis des formations à droite à gauche Mmh. et j'inclus toujours les choses, qui m'ont aidée, du coup à avancer aussi dans mon parcours, personnel et professionnel, les 2. Je fais des accompagnements en individuel qui permettent de travailler en profondeur sur la voix, sur l'identité vocale, sur la manière dont on va se présenter aux autres. En fait, je vais beaucoup adapter, mes accompagnements par rapport aux personnes que je rencontre. Tu vois? Même quand nous, on s'est rencontrés, c'était un accompagnement en groupe. Il y a des transmissions comme ça qui se passent en groupe parce qui sont fondamentales que tout le monde peut avoir. Mais après, j'aime bien travailler sur la personne, en fait, en elle-même et travailler sur son objectif à elle. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Est-ce que c'est, quelqu'un qui va avoir des réunions à animer, qui sont pas à l'aise ou même des négociations à avoir? Il y a pas si longtemps, j'ai eu quelqu'un qui était un négociateur, en fait et qui est toujours confronté à vendre des projets et qui doit du coup, garder une posture stable parce qu'autour de lui, tu as tout un tas de personnes qui vont, ben, aussi défendre leur bout de gras.
et c'est pas toujours évident. Donc voilà, tu vois, je peux intervenir dans ce cas-là ou je peux aussi, intervenir dans quelque chose de beaucoup plus profond par rapport à quelqu'un, qui va, avoir une voix qui lui plaît pas forcément. Ça me fait penser à une cliente que j'ai eue aussi il y a pas si longtemps, une jeune femme incroyable, avec qui on a fait un très, très beau travail. Il trouvait que sa voix était trop enfantine et en fait, on a beaucoup travaillé sur sa posture interne et maintenant je mets beaucoup de cantiques aussi, en fait, dans mes accompagnements parce que Mmh. c'est des choses que je suis en train de développer, enfin que j'expérimente de plus en plus. Donc il y a eu beaucoup de prise de conscience aussi par rapport à son parcours personnel et finalement, tu vois, elle est venue me voir pour affirmer un peu plus sa voix et à travers cet accompagnement-là, elle a ouvert une autre voie en elle, VOIE, et elle a découvert Mmh. que, ben, en fait, le parcours professionnel dans lequel elle était n'était pas le bon et qu'elle préférait, Mmh. se tourner plus vers la création de bijoux parce que c'est vraiment ça qui la faisait, vibrer. Donc c'est ça qui est assez surprenant souvent à l'intérieur de ces accompagnements, c'est que parfois, tu vois, on peut, sans forcément s'en rendre compte, enfin la personne va ouvrir des portes qu'elle n'avait pas prévues. Finalement, ouvrir d'autres voies VOIE, donc travailler sur sa voix, c'est travailler aussi sur sa voix VOIX, c'est aussi travailler sur sa voix VOIE. Après, il y a des accompagnements en groupe que je fais, comme là, il y en a un qui va sortir, qui est plutôt court, un format plutôt court, où là, on est en immersion et l'objectif, c'est d'utiliser le groupe pour pouvoir, en fait, oser cet espace qui est vulnérable parce que donner de la voix, Mmh. c'est un espace qui est vulnérable parce que c'est un espace dans lequel on peut se sentir très vite, critiqué, jugé, où on est confronté à nos peurs les plus fondamentales, comme celle, voilà, de pas être accepté par les autres et l'être humain a 2 besoins fondamentaux qui sont Mmh. diamétralement opposés, c'est celui d'exprimer sa singularité et celui de se sentir appartenir à un groupe. Et la voix, je trouve elle est vraiment dans cet axe-là, finalement. C'est en ça que c'est pas évident, en fait, d'exprimer sa voix. Après ça dépend, comment dans quel environnement on a grandi et est-ce qu'on nous a autorisés ou pas? Enfin bref, faut aller creuser effectivement chez les gens et savoir, qu'est-ce qui vient bloquer cette expression. Complètement d'accord et quand tu parlais de voix VOIX qui peut aboutir à une nouvelle voix VOIE, effectivement, moi, je me rappelle dans ton accompagnement, ça avait été quand même le bonus où je venais pour travailler ma voix X pour pouvoir, bah, lancer ce podcast. Le déclic final que j'ai eu, c'est de débloquer l'écriture, donc d'avoir une nouvelle voie d'expression qui, chez moi, était vraiment bloquée et je te remercie et ça a été vraiment, pour moi une belle découverte, je le répète que c'était l'occasion pour moi, de pouvoir offrir, aux audacieuses de pouvoir montrer qu'on ne sait jamais à l'avance sur quoi ça peut, vraiment nous faire travailler et que, bah, ce qui est prêt va pouvoir émerger grâce à un accompagnement, que ça soit vocal, un accompagnement, classique, un accompagnement lors d'une séance ébahie par, les couleurs, par du design humain. Bref, là, elles auront compris, vu les différentes interviews qu'elles ont eues jusqu'à maintenant, que c'est très varié les outils de connaissance de soi. Pour revenir sur le coaching vocal, est-ce que tu peux nous en dire plus de comment, de par les expériences que tu as vues, les personnes qui viennent et qui se transforment avec toi, comment justement ce coaching vocal arrive à les aider à mieux se connaître et en même temps à un peu aussi à prendre soin d'elles-mêmes, mais surtout à mieux se connaître? Et je me souviens au début d'ailleurs, ça m'a frappée, enfin, c'est qu'en fait les gens commencent à prendre conscience de leurs habitudes, c'est ça. Parce qu'au départ, quand on commence à travailler sur la voix, on travaille sur le corps. Le corps, c'est l'instrument. Donc, quelle est ma posture? Comment je respire? Comment je place ma voix? Mmh. Comment je me présente aux autres? Et tout ça, ça va avoir un impact sur la voix, sur la puissance de ta voix. Ta voix, c'est une vibration. C'est une vibration et cette vibration, elle reflète toutes les facettes de ton être. Et quand il y a quelque chose crispé au niveau du corps, quand il y a quelque chose qui est pas aligné au niveau de l'état émotionnel ou de l'état d'esprit, ben, on l'entend dans la voix. Donc la voix, c'est vraiment, je trouve, une façon de prendre la température de où on est, en fait, quelque part, tu vois? C'est une façon d'identifier un petit peu quels sont les espaces chez soi qui méritent peut-être un peu d'être, déverrouillés. C'est l'avantage de ce coaching, c'est que tout se fait avec le jeu, avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Donc, c'est chacun qui voit comment il peut aller, comment il peut faire l'exercice et ce que ça va donner. Exactement. Je te remercie pour ce retour. Ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Moi, j'ai adoré le moment justement où tu as mis le doigt sur l'écriture.
J'adore, pour moi, c'était une vraie pépite et c'était tellement beau ce que tu partageais, en fait, à travers ton écriture. C'était juste évident, enfin, que tu as un talent, de inné de pour exprimer à travers, les mots, ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu décris. Ouais, je trouvais ça vraiment très, très beau. Eh ben, merci beaucoup parce que ça reste encore pour moi aussi une pépite et c'est quelque chose qui reste encore un peu, mystérieux de comment ça a fini par éclore. Je pense que voilà, d'avoir, beaucoup osé par avant, de mieux me connaître et de par tes exercices où il a fallu quand même sortir de sa zone de confort, en tout cas, voilà, aller un petit peu un pas sur un côté, un pas sur l'autre. Comme ça que j'ai fini par vraiment enfin trouver le déclic sur cette écriture et oser l'exprimer. J'adore inverser et être coachée parce qu'effectivement, c'est toujours avec l'autre qu'on va y arriver. Parce que même moi, en faisant maintenant de l'auto-coaching, puisque voilà, il y a des mécanismes qui sont là que je sais faire, je sais qu'à un moment donné, je ne pourrai pas aller au-delà parce que, bah, il va y avoir des résistances, que je me connais trop bien et que je sais comment trouver une excuse et arriver, hop, à passer à côté et à me dire: «Ça, on le verra un peu plus tard». Alors que là, quand effectivement on est accompagné, bah, c'est beaucoup plus simple, surtout quand il y a de la confiance, de la bienveillance, forcément, on ose plus facilement à aller voir ce qui se cache derrière et éventuellement, s'il n'y a pas une pépite qui est, justement coincée et qui aimerait bien sortir. Exactement, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et puis l'autre, il nous permet aussi de voir un peu des fois ce qu'on voit pas chez nous aussi. C'est marrant parce que tu vois, on a peur du regard de l'autre et en même temps, le regard de l'autre il peut être important dans notre propre évolution. Moi, je sais quand je vois quelqu'un, je vois tout de suite son potentiel. J'entends tout de suite son potentiel, en fait et souvent, je trouve qu'on est un peu sévère avec nous-mêmes. Je dis ça, mais moi-même, je suis dans mes réactions aussi comme tout le monde, hein, de toute façon, on est des êtres humains, donc on peut pas Oui, trop y oui. échapper. C'est pas toujours évident de garder cet alignement et Mmh. c'est peut-être en ça que la vie, elle est formidable parce que voilà, on est sur un fil, et on bascule d'un côté et de l'autre en essayant de garder, cet équilibre et j'ai bien aimé aussi quand tu as parlé de jeu et moi je trouve que tu vois la voix en fait c'est un jeu en fait. C'est important de se connecter, à cette énergie du jeu pour pouvoir en fait dépasser un certain nombre de limites, un certain nombre de peurs qu'on peut avoir et qui nous empêchent finalement de prendre notre place, d'occuper notre place. Parce que la vie c'est un grand jeu finalement, un grand jeu JU ou JEU, comme on veut, mais c'est marrant parce que c'est quand même les 2 mots, pratiquement, Mmh. c'est le même et ouais, effectivement, c'est ça, c'est moi je trouve que c'est agréable quand on accompagne des personnes qui acceptent de jouer le jeu. Parfois, c'est pas souvent le cas. On peut avoir des gens qui font beaucoup de résistance. On attend, on Mmh sait qu'à mh. un moment donné, ça va lâcher, mais c'est vrai que c'est dans le jeu, finalement, on retrouve son âme d'enfant et quand on regarde les enfants, la manière dont ils avancent, ils ont peur de rien. Moi, enfant, j'avais peur de rien, j'y allais, j'avais c'était pas du tout un souci. C'est en grandissant, on se prend tous les conditionnements de la société, de l'entourage, puis les peurs des autres parfois qui sont pas les nôtres, mais on voit bien un enfant quand il commence à même le geste le plus simple, quand il commence à marcher, il s'en fout, il recommence, il rate, il s'arrête pas. Moi, ma fille, quand elle a commencé à faire ses premiers pas, c'était pas un souci pour elle, hein, de d'avoir passé des semaines et des Mmh. semaines à trébucher, alors que nous, adultes, on se prend tellement la tête pour rien. C'est dommage qu'on perde ça. Mais complètement d'accord et oui, pour moi, c'est pour ça que le jeu que tu amènes, que tu proposes, ça m'a permis effectivement de me reconnecter à cet enfant intérieur, car comme tu le dis, quand on est enfant, on ne se pose pas de questions. On n'a pas tous nos filtres sociétaux Mmh. et autres et c'est vrai que ça nous facilite la vie parce que, eh ben, on a un objectif, quelles que soient les chutes, les obstacles, on a envie de se mettre debout et de marcher comme tout le monde. Donc peu importe si on tombe 15 fois, 50 fois, 1000 fois, ce n'est pas grave, on va y arriver, on est hyper persévérant et rien ne peut nous arrêter. Alors qu'effectivement, une fois adulte, souvent au premier obstacle, au croche-patte, ça nous fait basculer et on ne sait pas si on va y retourner aussi Ouais, vite. complètement, ouais, ouais, on est beaucoup moins déterminés finalement. Quand tu parlais de la voix, je pense qu'on est nombreux quand on vient à te dire: «J'aime pas ma voix, je n'aime pas la réécouter», c'est quand même un problème parce que oui, c'est un vrai défi déjà d'apprécier notre voix. Alors comme notre corps, il faut vraiment apprendre à les aimer tous les 2. Alors c'est normal de pas aimer sa voix. Déjà, quand on écoute sa voix sur un enregistrement,
c'est pas du tout le même timbre qu'on va entendre. Parce que nous, on l'entend à travers notre conduction osseuse, donc on va entendre beaucoup plus de graves. Donc entendre sa voix déjà, ça demande en fait de se refamiliariser avec le son de sa voix, au départ. Après, c'est vrai que ça peut être difficile d'écouter sa propre voix parce qu'on va entendre plein de choses et souvent beaucoup plus que ce que les autres vont entendre. Et en fait, la voix, elle triche pas. La voix, elle triche pas. Donc si on sent qu'il y a un endroit où on n'est pas très à l'aise, où on n'est pas très confiant, à l'écoute de notre propre voix, on va tout de suite le déceler. La question était plus si tu avais d'autres exemples, d'autres choses à nous partager, mieux nous connaître grâce à notre voix. Pour évoluer, pour avancer avec sa voix, bah, après ça va dépendre dans quel espace tu es. Moi, le 1er conseil que je donne et c'est d'apprendre à écouter sa voix, c'est de s'enregistrer, en fait. C'est d'apprendre à se familiariser avec. Si tu fais des vidéos sur YouTube, si enfin, je parle de ça parce que c'est ce que maintenant, c'est dans l'air, tout le monde fait ça. Si on veut vendre son activité, il faut, tu peux faire des audios, tu peux faire des podcasts, tu peux faire des conférences en ligne. En fait, la voix a Mmh. jamais été aussi présente que ces Mmh dernières mh. années et ça s'est démocratisé. Maintenant, tout entrepreneur peut passer par ces chemins pour, parler de son activité et c'est une vraie opportunité en soi, en fait. Même si ça fait peur, c'est une vraie opportunité parce qu'aujourd'hui, c'est plus les grandes entreprises qui ont le monopole. Aujourd'hui, tout le monde peut parler de son activité à travers les réseaux sociaux. Ça peut faire peur, mais en même temps, il faut plutôt le voir comme une opportunité. Et ça peut faire peur aussi parce qu'on a forcément, c'est un peu rentrer dans un grand arène, enfin un grand une grosse machine comme ça, sur lesquelles on va pas avoir de contrôle parce qu'il y a ce qu'on appelle les haters et tout le monde a pas et personne n'a envie en fait d'être confronté à des gens qui vont être désagréables avec soi. Plutôt normal, mais finalement je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de s'interroger sur soi, sur l'estime qu'on a et la valeur qu'on se porte. Et à un moment donné, quand on arrive à s'en détacher, ben, waouh, je trouve que c'est quand même un sacré pas de franchi pour soi et c'est une vraie libération en soi. Et tu vois la voix, donc c'est marrant parce que tu vois, donc exprimer sa voix, ça peut être cet espace-là sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi, bah, aller dire à cette personne qu'on croise dans la rue tous les jours, par exemple, un beau jeune Mmh homme ou une mh. belle jeune fille, qu'importe, Mmh ta mh. préférence, tu vois? Mais et puis d'aller oser lui dire, Mmh. qu'on a envie de boire un café avec elle, ou tu vois? Et même ça, c'est à Mmh. travers la voix finalement, tu vois? À travers l'expression de sa voix et c'est parfois des Mmh espaces mh. qu'on a encore du mal à conquérir parce qu'on sait pas si on va être rejeté ou pas. Ou alors c'est aller, voir un membre de sa famille et lui dire, lui confier quelque chose ou lui dire un poids qu'on a, peut-être, enfin qu'on a encore sur le cœur et qu'on voudrait, dénouer en fait pour se délivrer parce que Mmh. l'expression de sa voix, c'est aussi une délivrance, c'est une libération en fait. Et donc tous ces espaces, moi je me rends compte, tu vois, j'ai accompagné beaucoup de gens, que ce soit à travers, un projet de podcast, des journalistes, tu vois? Encore récemment, j'ai accompagné un journaliste qui était pas confiant alors qu'il avait une voix quand même, enfin il y avait pas de gros soucis au niveau de sa voix. Tu vois? C'était plutôt libre, mais il était pas du tout sûr que sa voix, Mmh. rende vraiment quelque chose d'intéressant, tu vois? Alors que tout son entourage lui disait qu'il avait une voix pour faire ça, tu vois? Et donc c'est quand même incroyable la perception qu'on en a et à quel point c'est quand même un espace qui est très, très, très vulnérable pour chacun d'entre nous. Et qu'à chaque fois qu'on arrive à libérer cette voix, enfin en tout cas à l'exprimer, c'est toujours un moment de libération en soi. Moi, c'est ce que je Mmh. constate, en fait. Je parle des autres, mais je parle aussi pour moi parce que moi aussi j'ai encore plein d'espace à conquérir et c'est toujours, tu vois, actuellement ça va être les réseaux sociaux pour moi, me présenter, faire des lives, je trouve que c'est pas forcément évident parce qu'on voit pas les gens. On sait pas Mmh ce mh. qu'on a Ah à oui. faire. Donc faut se mettre en condition. Donc là, j'utilise les outils que j'ai, artistiques, hein, tu vois? Mais je suis quand même obligée de passer par le process, en fait, le process d'évolution. Je peux Mmh. pas y échapper. Je peux pas arriver d'un coup et me dire: «Hop, ça y est, ça va le faire». Je suis obligée de pratiquer, pratiquer, pratiquer pour à un moment donné normaliser cette nouvelle prise de parole dans ce nouvel espace que je suis en train de créer et que ça devienne à un moment donné naturel et facile pour moi. Tout à fait. Bah, comme toutes les habitudes qu'on a prises, qui sont devenues même des fois inconscientes, qu'on ne se rend même pas compte, qui sont devenues limitantes ou contraignantes et ça prend aussi du temps de les changer, mais le déclic, comme tu dis, c'est la prise de conscience et à partir de là, si on est motivé, on a envie ou on aimerait bien changer, il faut oser, il faut passer par là et comme tu dis, c'est beaucoup de pratiques, de tests, en sachant qu'il y en a au moins pour 21 jours pour
commencer juste à l'instaurer et beaucoup plus de 21 jours après pour pouvoir vraiment la transformer en habitude. Et là, c'est plus ou moins ma 5e interview, ça reste quand même encore un challenge, c'est pas encore quelque chose de très fluide. Pour moi, ce qui est important, c'est aussi de le faire avec Ouais. plaisir, d'essayer au maximum de s'y reconnecter, même si voilà, il y a le trac, il y a des enjeux, il y a du stress, mais voilà, il faut qu'il y ait aussi une part de plaisir. Bah, ouais et puis tu vois, à travers tes podcasts, tu viens nous délivrer des messages, en fait. Donc tu viens servir quelque chose. C'est beau ça, en soi, de pouvoir, tu vois, partager, tes Mmh. connaissances, tes passions, tes talents, tes dons. La parole, c'est un don de soi, hein. Faut pas l'oublier, en fait. On y met quand même beaucoup d'enjeux, alors qu'en fait, on vient juste exprimer, ses sentiments, on vient juste exprimer, ce qui nous passionne, un projet. Donc ouais, voyons-le plutôt de ce côté-là. Mais j'adore parce que tu as utilisé le mot «juste» et en même temps, c'est tellement juste, c'est juste et c'est toute cette difficulté, cette complexité en tout cas que pour moi j'ai encore parce que j'ai à cœur, j'ai envie de transmettre parce que j'ai été beaucoup curieuse, j'ai testé beaucoup de choses sur moi-même et je me suis dit, vu tous mes déclics, autant les partager, ne pas les garder pour moi, même si je ne suis pas la seule à avoir testé du design, du coaching vocal et autres. Mais voilà, tout le monde n'a pas forcément la même façon de le voir. Et pour moi, il y a eu tellement de déclics que pour moi, ça me paraissait important de le transmettre à d'autres femmes qui ne vont pas penser à ces outils, qui vont pas oser peut-être y aller pour se dire, tiens, est-ce que ça m'irait, me conviendrait plus? Et malgré toute cette envie de transmettre, il y a aussi cette part de vulnérabilité, de dire: «Oh mon Dieu, mais je vais oser, moi, me montrer, dire quelque chose qui, moi, me paraît pertinent» et je sais que ce ne sera pas forcément pertinent pour tout le monde et c'est OK, Ouais. mais toujours avec cette crainte que, bah, oui, mais pour certains, ça va pas être pertinent et pourvu que, voilà, ça soit OK quand même et que je puisse continuer avec plaisir à pouvoir transmettre, voilà, mes expériences. Ouais, exactement, j'aime beaucoup ce que tu dis, ouais, c'est ça et tu vois, je trouve que justement exprimer sa voix, c'est un chemin d'amour vers soi aussi, en Mais fait. complètement. Ça nous apprend à nous aimer, à nous accepter de plus en plus tel qu'on est et je pense qu'on maintenant, on y va de plus en plus parce que je sais pas si tu ressens ça, mais tu vois, il y a quelques années, on était beaucoup: «Deviens la meilleure version de toi, ta 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 ta», il y a une sorte d'injonction finalement et maintenant, on a l'impression quand même que la pression redescend. On se dit: «Mais oh, ça va, on va pas non plus se demander 10 000 trucs». On est parfait, tel qu'on est dans nos imperfections Mmh. aussi. Tout a besoin de vivre ensemble, de cohabiter. Toutes nos parties ont besoin de vivre ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer un petit peu aussi, dans peut-être un changement de paradigme un petit peu là-dessus aussi, dans le dev perso, tout ça. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je sais pas pour toi, mais c'est ce que je ressens un petit peu. Je le ressens aussi. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est l'ambiance énergétique qui fait qu'avec tous les développements personnels, bah, quand même, on se repose les bonnes questions? Et Mmh. moi, en plus, ça a été un défi personnel du fait de mon burn-out. Ça a été vraiment, pour moi, un nouvel objectif, c'est d'arrêter d'être justement parfaite, parce que j'avais le perfectionnisme à outrance et de redevenir juste moi-même, de m'aimer telle que j'étais, comme tu disais, alors que, bah, c'était pas du tout le cas. J'étais complètement déconnectée de mon corps, donc j'ai appris l'aimer, le chouchouter, en prendre soin parce qu'il a vraiment été m'a vraiment aidé à prendre conscience que là, il fallait que j'arrête Mmh. et c'est je pense que pour moi, voilà, pour la voix, ça a été plus facile peut-être, puisque comme je l'avais fait pour le corps, bah, le faire aussi pour la voix, alors que je pensais que quand j'incluais le corps, tout était inclus. Mais non, parce que la voix, elle a sa particularité, elle a tout ce que tu disais, tous ces mécanismes et j'ai senti que, bah, elle voulait aussi toute sa place et que je me prenne conscience que, bah, il y avait le corps, mais il y avait aussi cette voix et en plus avec, Lionel, c'était le déclic et qui m'a amené à te voir et que dans mon prénom et la voix était, quelque chose d'important que j'avais pas suffisamment jusqu'à maintenant mis en valeur, utilisé pour transmettre et c'était, du coup, je pense, le moment pour elle de sortir de l'ombre et de me dire, «Bah, ce serait bien que tu t'occupes aussi de moi et que tu me chouchoutes et que tu m'aimes telle que je suis». Ouais, ouais, c'est fondamental. Donc avant de passer à la conclusion, est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager? Est-ce qu'il y a d'autres
information, actualité que tu aimerais partager à nos auditrices? Alors en formation, je crois que je t'ai tout dit D'accord. tout à De l'heure. toute façon, les auditrices trouveront et les audacieuses trouveront toutes les informations dans le descriptif du podcast. Oui, en fait, non, parce que tu sais, on en a parlé juste avant que Oui, l'interview. le podcast commence. Je te disais que moi aussi, j'allais faire mon podcast sur la voix. Voilà, alors je sais pas encore comment je vais l'appeler, j'ai une petite idée, mais je préfère encore, attendre un petit peu pour m'assurer que ça va être le bon. Il y a un podcast qui va arriver d'ici une semaine, qui sera diffusé effectivement sur les plateformes de streaming et sur YouTube aussi, hein. Bah oui. Voilà, on continue de communiquer, mais ouais, c'est spécialement dédié à la voix. Bon, et si vous n'avez pas encore eu de déclic, s'il y a encore des choses, où vous voulez en savoir plus sur la voix, si c'est fait pour vous, si c'est un moyen pour vous, eh ben, vous pourrez, grâce au nouveau podcast de Nadia qui va bientôt sortir, donc surveillez les informations sur son site web, sur les réseaux sociaux, vous aurez tous les liens dans le descriptif. Donc restez bien à l'écoute et à surveiller les informations pour pouvoir écouter prochainement et j'ai hâte de découvrir ce podcast. Je te pose ma dernière question. Est-ce que tu aurais un livre que tu aimerais nous partager? Lequel et pourquoi? Alors j'ai pensé à beaucoup de livres et puis finalement, il y en a un qui m'est venu, qui m'a beaucoup apporté. Un livre que j'ai lu juste avant qu'on nous confine, en 2019, qui s'appelle «Le pouvoir de choisir» d'Annie Marquet. Je sais pas si tu le connais? Non, donc c'est parfait, c'est encore un de plus. Ah ouais, il est vraiment super. J'adore cette femme, elle est partie il y a pas longtemps. C'est marrant, c'est le livre que j'avais besoin de lire à ce moment-là, effectivement, tu vois? J'avais lu beaucoup de choses sur le dev perso et je continue, hein. Tu vois, je l'ai ressorti il y a pas longtemps, en fait, parce que là, je vais le relire. Il me plaît. Un livre de connaissance de soi. Les livres de dev perso, en fait, à quel point on peut s'enfermer dans des schémas émotionnels qui nous limitent, effectivement, tu vois? Mais c'est marrant, ce livre, à un moment de quand je l'ai lu, j'ai eu il y a vraiment un avant-après parce que ma vie a changé, j'ai trouvé après, en fait. Elle a été beaucoup plus douce, beaucoup plus Mmh. harmonieuse, en fait. Bon, je dis pas que, c'est toujours, ça reste stable, ça c'est un peu difficile, hein, mais c'est un peu mieux quand même. Avec les années, ça s'améliore. Mais ouais, cette femme est vraiment incroyable et ensuite j'ai fait plein de recherches sur elle et ce livre d'ailleurs m'a amené du coup à un autre livre aussi qui a été, je sais pas si je peux en parler Bah, du coup tu maintenant parce peux, que je c'est un dis un, mais s'il y en a 2, c'est pas grave, on est ouais, preneuses. il y a un livre qui s'appelle Le choix Atlante et voilà, c'est encore un autre monde qui s'est ouvert à moi et c'est 2 livres que j'ai lus pendant le même été et qui ont été assez forts, qui m'ont ouvert 2 univers différents et cette femme, ensuite je l'ai suivie sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de podcast, mais je sais qu'il y a plein d'audios d'elle aussi, de conférences qu'elle a faites, qui sont vraiment intéressantes et j'aimais beaucoup, voilà, bon, elle parle, des choses qu'on connaît sur les 5 blessures, tout ça, mais j'ai trouvé que je sais pas, j'ai trouvé que c'était, en tout cas moi, je trouvais ça beaucoup plus complet, ça m'a touchée et ça m'a permis un certain nombre de fois de me recentrer et de m'aligner grâce aux mots d'Annie Marquet, qui a eu un impact très fort, sur mon être. Après il y en a d'autres, il y a La liberté d'être aussi qu'elle a sorti et Le maître cœur qui est génial aussi, Mmh. qui est un livre sur le cœur et que je recommande aussi, que j'ai lu aussi et qui est vraiment très, très, très puissant. Eh ben, Voilà. merci beaucoup Nadia pour ces 4 livres. J'adore parce que toi, pour une bibliothérapeute, c'est formidable d'avoir justement cette description des livres qui changent votre vie, qui permettent d'avoir des déclics. Enfin, pour moi, je le vis au quotidien avec toutes mes lectures ou presque. Et c'est ça qu'on espère aussi quand on délivre des livres en suggestion aux clientes, c'est de pouvoir effectivement voir, même si elles n'ont pas les mêmes déclics, et ça, c'est peu importe à chacun ses déclics, mais c'est de voir comment ça peut faire changer la personne, et même si des fois, ce n'est pas de suite, autant pour toi, ça a été immédiat, c'était le bon moment, et ça, c'est une belle synchronicité. Des fois, ça peut mettre un peu plus de temps, et c'est souvent, voilà, juste une phrase. Des fois, il ne faut pas grand-chose, il y a X pages, mais il y a une phrase, un paragraphe qui va faire la différence, et c'est ça que moi j'appelle la bibliothérapie qui permet voilà, le déclic et d'aller plus loin sur soi et sur sa connaissance, sur son besoin du moment. Donc merci beaucoup Nadia pour ton partage. Merci à toi, c'est exactement ça, c'est exactement ce que j'ai reçu en lisant ce livre et en plus de cela, je me souviens que j'allais le lire tout le temps près de Notre-Dame. Mmh. C'est quand même, fou parce que c'est une énergie quand même qui est assez puissante Oui,
Et j'allais sur les bords de la Seine et ouais, ça a été une révélation pour moi ce livre. Je le conseille à tout le monde. Ça redistribue les cartes en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si tu reprends le plein pouvoir de ta vie. Et oui. Je te remercie encore pour ce magnifique partage, pour cette interview et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été une des personnes essentielles sur mon chemin pour lancer ce podcast et mieux me découvrir également. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, comme je le disais, n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux, sur son site. Toutes les informations, vous les retrouverez dans le descriptif. Chères audacieuses, j'espère que ce moment vous a plu, que pour certaines, cela aura été un déclic. Pour d'autres, ce sera une idée qui germera, qui a besoin encore de germer. En tout cas, ouvrez l'œil afin de rester vigilante, car vous ne savez jamais à quel moment et par quel biais une rencontre peut changer votre vie ou un livre qui peut changer votre vie. Et d'ici là, prenez soin de vous et merci encore Nadia. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.